La ville d'Épinay-sur-Seine dispose désormais d'un système de vidéosurveillance opérationnel. L'installation avait démarré en septembre 2004. Aujourd'hui, 15 caméras surveillent les quartiers sensibles afin de lutter contre la délinquance. Épinay est la première ville du département à se doter d'un tel dispositif. Elle est également la première en France à utiliser le mode d'exploitation mis en place par France Télécom. Cette opération entre dans le cadre des actions de prévention prévues par le maire d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau. La vidéosurveillance devrait par ailleurs encore se développer dans la ville avec l'installation de caméras supplémentaires dans le courant de l'année. Ce matin, à la mairie avait lieu une présentation officielle du système. Antoine de Boisgelin. Pleinement opérationnelle depuis janvier, la vidéosurveillance à Épinay est désormais une réalité et s'inscrit dans la logique d'Hervé Chevreau. Depuis son élection en 2001, le maire de la ville met un point d'honneur à désenclaver les zones urbaines particulièrement touchées par la délinquance. Par ce dispositif, il espère sécuriser les zones à risque, mais aussi faciliter le travail des policiers, notamment en matière d'accidents. Fruit d'une réflexion menée depuis plusieurs mois, l'installation de ces caméras répond, selon la municipalité, à une attente de la part de la population et des commerçants, même si pour certains, un tel dispositif ne fait que déplacer les problèmes. Nous avions eu une réunion mardi, nous avions 25 commerçants d'Orgemont qui étaient particulièrement ravis, qui ont vu une nette amélioration. Le seul reproche qu'ils pouvaient faire, donc, c'est de se dire c'est déplacé, c'est pas solutionné. Mais comme on disait, on va sûrement travailler avec le bailleur pour pouvoir en mettre à l'intérieur du centre commercial pour améliorer leurs problèmes. Mais le fait de concentrer les choses, la police peut agir beaucoup plus facilement sur un petit endroit, là où ils se sont concentrés, que sur un espace beaucoup plus important. Je ne pense pas que ce soit un problème déplacé. Moi, je dis encore une fois, la vidéosurveillance est un outil complémentaire à la police nationale et municipale, un outil complémentaire. Et ce qui est important, c'est que l'on puisse identifier bien les points, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est surtout que, si on parle d'agression au niveau des distributeurs, si on déplace dans des endroits où il n'y a pas de distributeur, il n'y aura pas ce type d'agression. Et le trafic de drogue à des carrefours, parce que ça, c'est vraiment stratégique, les endroits où il y a du trafic de drogue, il faut qu'il y ait des véhicules qui puissent venir pour s'alimenter à ce trafic. Donc, si on bloque ces lieux-là, les gens n'iront pas, entre guillemets, faire du trafic de drogue ou rarement à l'intérieur des squares ou au bout d'une impasse, parce qu'il n'y a pas d'issue possible pour les véhicules qui viennent s'alimenter et les personnes qui viennent acheter de la drogue. Équipé d'un dispositif automatique de masque permettant d'occulter les parties privatives interdites à la visualisation, le système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les images sont réceptionnées aux centrales installées dans les locaux de la police municipale. Elles sont toutes enregistrées et peuvent être conservées 30 jours maximum. En cas de besoin, les autorités judiciaires peuvent les réquisitionner et un responsable de la vidéosurveillance est présent 14 heures sur 24 pour alerter les services concernés en cas d'urgence. On est ici pour faire des vacations de surveillance et donc signaler tout ce que l'on peut voir, non seulement, je dirais, dans un cadre de sécurité, mais aussi parfois des choses comme les incendies, les accidents de voiture. Donc d'avoir une intervention extrêmement rapide. Le système a déjà fait ses preuves puisqu'il va permettre d'identifier 4 individus suspectés d'avoir cambriolé un bâtiment annexe de la mairie dans la nuit de dimanche à lundi. Et ce grâce à l'innovation technologique menée par France Télécom et la société Sphinx Vision. Le raccordement des caméras sur les fibres optiques d'un réseau haut débit entièrement sécurisé permet en effet un décryptage précis des images et facilite donc l'identification d'un suspect. Ça fonctionne donc à partir de programmes informatiques qui vont analyser les images et qui vont reconnaître, par exemple, des regroupements de personnes, qui vont détecter des stationnarités de personnes. Parce que, par exemple, un tagger, c'est quelqu'un qui va rester à un moment donné à un endroit pendant un bon moment et qui va couvrir une zone assez restreinte avec des mouvements qui sont assez particuliers. Eh bien, cela, c'est modélisable dans l'ordinateur. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, bien que ça utilise quelques principes d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle de la vision artificielle. Et on sait aujourd'hui reconnaître, dans des contextes bien sûr extrêmement particuliers, des comportements anormaux, voire délictueux. Aujourd'hui, 15 caméras sont implantées sur les lieux reconnus sensibles, mais la ville devrait en compter 10 de plus d'ici la fin de l'année, pour atteindre à terme les 33 caméras autorisées par la préfecture.